Cette semaine, une émission spéciale. Une émission spéciale destinée à être diffusée dans toutes les télévisions communautaires du Québec. Pourquoi une émission spéciale? Eh bien, vous connaissez tous mon préjugé favorable envers les programmes pour les jeunes adultes. Cette semaine, un programme national de formation, il s'agit de Katimavik. Le 29 janvier dernier, le gouvernement fédéral annonçait, par la voix de son secrétaire d'État, l'abolition du programme d'échange culturel et de formation Katimavik. J'ai avec moi en studio cette semaine, j'ai cru bon d'inviter des gens qui nous donneraient un peu une définition. Nous allons aborder la dimension technique et organisationnelle du projet et j'ai cru bon également inviter des jeunes qui ont vécu l'expérience de Katimavik. Alors, invité avec moi, ici Claude Reich, directeur régional du Québec. Bonjour Claude, pour le programme Katimavik. Marie-Claude Renaud, qui a été participante l'an dernier, je crois, ou il y a 2 ans. Bonjour Marie-Claude. Et Stéphane Luce, qui est actuellement sur un programme qui termine bientôt, ou qui vient tout juste de terminer. Je termine également. Tu vas le terminer dans le moment. Ouais. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors Claude, si je posais la question tout d'abord pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas le programme mais qui aimeraient savoir c'est quoi Katimavik, si on définissait brièvement c'est quoi Katimavik? Bon, disons que Katimavik, au point de départ, c'est un nom qui vient de la langue inuit qui veut dire lieu de rassemblement. Alors Katimavik, c'est un programme de jeunes, 17-22 ans, qui existe depuis 1977. Alors, c'est un programme qui offre un stage aux jeunes de 17-22 ans à travers tout le Canada. C'est-à-dire que les jeunes s'impliquent dans le programme pour une période de 9 mois et ils font 3 stages de 3 mois dans 3 provinces différentes. Et à chacun de leurs stages, les jeunes s'impliquent dans des travaux communautaires. Ils s'impliquent à titre bénévole. Ils font du travail, soit ça peut être une garderie pour enfants, une maison de vieillards, dans les hôpitaux, des communautés, des municipalités, des organismes, disons d'une façon très générale, tout organisme à but non lucratif. Alors là-dessus, on pourrait dire que seulement au Québec, à titre d'exemple, on a eu depuis la première année 1286 organismes pour lesquels on a travaillé. Alors les jeunes travaillent à titre bénévole, ils sont logés et nourris par Katimavik. Ils reçoivent 1 $ par jour pour leur petite dépense personnelle, un montant symbolique, quoi. Et à la fin des 9 mois, ils recevront 1 000 $, ceux qui se sont rendus au bout du projet, recevront 1 000 $ pour leur permettre de se réintégrer dans leur milieu social en quittant le programme, soit en attendant leurs études ou en attendant le soin, etc. Alors, c'est un programme où il y a un travail dans les communautés et il y a également à l'intérieur, qu'on pourrait dire que les jeunes font 2 jours dans une. Il y a la journée, le volet travail bénévole dans la communauté, où ils travailleront de 9 à 5 ou de 8 à 4, comme un travailleur normal. Ils font 35, 37 heures de travail par semaine. Et en plus de ça, nous avons de prévu dans le programme des activités qu'on appelle programme d'apprentissage. Alors, les jeunes ont des soirées structurées, des organisations, des cours de langue seconde, et ainsi de suite. Alors, où ils apprennent réellement ce dont ils ont besoin pour se débrouiller dans la vie à partir d'un curriculum vitae, comment se chercher un emploi, comment passer une entrevue. Et c'est ce qui se fait également à l'intérieur du programme. Lorsqu'ils vont travailler à titre bénévole, les promoteurs leur font passer des entrevues, etc. Alors, c'est un apprentissage réel axé vers leurs besoins éventuels dans la vie. Alors, c'est une orientation, une ouverture d'esprit. Et il faut mentionner qu'à l'intérieur du programme, les jeunes vivent par groupe de 12. Ils vivent dans une maison louée, dans une municipalité, et à l'intérieur de ce groupe de 12 ans de chacune des provinces. Alors, nous aurons nécessairement dans un groupe 8 anglophones, 4 francophones, ce qui permet justement un contact entre ces jeunes-là, d'une province à l'autre, et ce qui permet également un des objectifs de Katimavik, l'apprentissage de la langue seconde. Bon. Alors, je me tourne vers Marie-Claude, là. On reviendra peut-être sur le plan statistique aux retombées économiques tantôt. Toi, tu as vécu le projet il y a 2... si je te disais personnellement, qu'est-ce que ça t'a apporté? Premièrement, dans quel projet étais-tu? Moi, je suis partie en janvier 84. J'étais dans l'ancêtre de Katimavik. Je suis allée à l'île du Prince-Édouard. Ma première rotation, ma deuxième rotation était à Ottawa-Ouest, dans l'Ontario. Puis ma troisième rotation était au Québec, à Notre-Dame-du-Lot. Qu'est-ce que ça m'a apporté, Katimavik? Ben, avec les travaux que j'ai faits, j'ai travaillé à l'île du Prince-Édouard, j'ai travaillé dans la construction. J'avais jamais eu la chance de travailler dans un milieu comme ça, la rénovation. Ça m'a apporté des nouvelles techniques. La vie de groupe aussi. Une vie de groupe, quand tu vis avec 11 autres personnes qui viennent de partout à travers le Canada, ça t'amène à faire beaucoup de compromis, beaucoup de concessions. C'est une vie très intense.
Ça m'a apporté, en gros, Katimavik, beaucoup de motivation. Beaucoup de motivation vers l'avenir, vers qu'est-ce qui m'attendait. Et qu'est-ce que tu faisais avant Katimavik, oui, justement? Avant Katimavik, je faisais pas grand-chose, à vrai dire. J'avais arrêté l'école, ça faisait 2 ans, parce que je savais vraiment pas vers quoi me tourner. J'avais été au cégep, ça du tout. J'ai fait un projet Canada au travail qui, bon, a duré 5 mois. Après ça, je me suis retrouvée sur le chômage, là, comme tous les projets Canada au travail. Puis après ça, je me suis dit, bon, ben qu'est-ce que je fais, vers quoi je me tourne? Puis là, ben je suis partie pour Katimavik, puis à partir de ce moment-là, à partir d'octobre 84, quand je suis revenue, je sais vers quoi je me tourne. J'ai tellement fait d'expérience dans Katimavik. Je me rappelle même que quand j'étais dans le programme, je me disais, il n'y a plus rien qui va me faire peur maintenant. J'ai tellement vécu de choses, puis appris que toutes les possibilités me sont ouvertes. Et toi, Stéphane, tu termines le projet cette année? Oui, à Saint-Scolastique, dans la région de Mirabel. Oui. Tu es originaire de Montréal, de la région de Montréal, oui. La rue sud. OK. Et qu'est-ce que tu faisais avant d'être sur le programme? Je venais juste de terminer mon secondaire 5. J'ai fait application à Katimavik parce que ça m'intéressait beaucoup. Et puis, ma première orientation s'est trouvée en Colombie-Britannique, dans un village nommé Field. On a fait du paysagement, du maintenance de sentiers, et puis une garderie que Katimavik a fait. C'est-à-dire que vous avez construit une garderie, c'est ça? Oui, par nous-mêmes. Notre propre organisation. Ma deuxième orientation s'est trouvée à Toronto, en plein centre-ville. La majorité des participants travaillaient avec des gens âgés ou des enfants. Et puis ma troisième orientation se trouvait à Saint-Scolastique. Il y a des participants qui travaillent à l'aéroport Mirabel, chambre de commerce, garderie Les Bourgeons. C'est ça. Et toi, si je te reposais la même question que j'ai posée à Marie-Claude, as-tu eu l'impression d'avoir été utilisé comme un élément de cheap labor? Non, pas du tout, pas du tout. J'ai tellement appris à Katimavik, disons, le genre de gars qui s'intéressait pas trop à travailler. Puis, en étant à Katimavik, j'ai appris à bricoler. On faisait comme des lits, nos propres meubles. Il a fallu construire ça. J'ai appris l'anglais dans les travaux, comment planter des arbres, en prendre soin. Puis, c'était pas du cheap labor, c'était vraiment de l'apprentissage. As-tu l'impression maintenant, à la fin du programme, de savoir plus où tu t'en vas ou de te... Oui. Disons, ma première rotation était à Field, et puis c'est là que je vais me retourner au mois d'avril, parce que j'ai trouvé des emplois là-bas. Tu t'es trouvé des emplois là-bas? Ah, bon. J'ai eu des offres d'emploi au mois de juin quand j'étais là. OK. Alors, tu as le goût de retourner vivre des expériences là-bas? Puis ça va m'aider à conserver mon anglais aussi. Avais-tu déjà voyagé avant le programme? Non, mais dans l'Est, mais jamais dans l'Ouest. OK. 2000 personnes abruptes comme ça semble... Mais on sait que, bon, pour des jeunes en institution, en prison, par exemple, c'est de 25 à 35 000 $ par année. Per capita, 2000 jeunes, 20 millions, je crois que c'est 7 à 8 000 par année que ça coûte, là, pas loin du 9. Au fond, alors à ce moment... Entre 9 et 10 000, quoi. Entre 9 et 10 000.